Depuis toute petite, j'ai grandi avec une certitude douloureuse, dans ma famille, mes parents n'aimaient que mon petit frère. À chaque erreur qu'il faisait, ce n'était jamais lui qu'on blâmait, mais moi. Même quand il détruisait ce qui m'était le plus cher, on me reprochait de ne pas savoir lui céder. J'ai appris très tôt à ravaler mes larmes et à confier ma tristesse à un simple journal intime. En grandissant, le fossé s'est creusé. Les autres avaient des téléphones, une liberté, une reconnaissance. Moi, je n'avais rien. À 18 ans, j'ai compris que, quoi que je fasse, je resterais invisible. Blessé, humilié et convaincu de ne pas être aimé, j'ai pris une décision irréversible, quitter cette maison en pleine nuit avec mes économies. Mais le monde extérieur était bien plus cruel que je ne l'imaginais. À peine parti, j'ai été agressé et enlevé. J'ai réussi à m'échapper de justesse, fuyant sans argent, sans papier et sans endroit où aller. Affamé, perdu, incapable de demander de l'aide à mes parents, j'ai erré jusqu'à ce qu'une restauratrice accepte de me donner du travail. Le jour, je nettoyais. La nuit, je dormais dehors. Un soir, alors que le danger me rattrapait encore, un couple de personnes âgées m'a protégé et recueilli. Pour la première fois, quelqu'un m'a écouté sans me juger. Grâce à eux, j'ai trouvé le courage de rentrer chez moi. À mon retour, la réalité m'a bouleversé. Ma mère était gravement malade, mon père et mon frère vivaient dans le regret et la peur de m'avoir perdu. Ils avaient lu mon journal. Ils avaient compris. Les larmes, les excuses et les regrets ont remplacé l'indifférence. Ce jour-là, j'ai compris que l'amour ne se voit pas toujours au bon moment. Notre famille s'est enfin retrouvée, unie, reconnaissante et prête à recommencer sur de nouvelles bases.